Lorsque l'on lance Daisy pour la toute première fois, on a vite fait d'être traumatisé. Vous apparaissez au milieu de nulle part, sans carte, sans armes et sans tutoriel pour vous expliquer comment y jouer. La moindre erreur se paye immédiatement par la mort, que ce soit par la faim, le froid ou simplement une coupure infectée. Pour vous éviter de passer vos premières heures à mourir en boucle sur la plage, je vous propose aujourd'hui un guide complet condensé en 6 fondamentaux indispensables sur Daisy. Déjà savoir que sur Daisy, vous avez 4 barres qui sont indispensables. Donc il y a la soif, la nourriture, la température, le sang et la santé. Il faut savoir que les 4 sont indispensables. C'est-à-dire que si vous êtes à court de l'un d'entre eux, vous allez perdre de la vie. Imaginons que votre santé est basse. Si vous n'avez pas assez de nourriture et de soif, vous n'allez pas remonter de vie. Vous allez prendre en compte aussi le poids, c'est-à-dire que vous avez plus d'objets dans votre inventaire, vous avez moins d'endurance. Il faut toujours que vous prévoyez de la nourriture, que ce soit dès la première partie de votre game ou bien à la fin de la game. Vous devez toujours avoir de la nourriture sur vous. Si vous êtes à court, vous allez mourir. Surtout que sur Daisy, c'est extrêmement difficile d'en avoir. Le premier réflexe au spawn, c'est de comprendre où vous êtes et de fuir la côte. Les grandes villes côtières comme Tchernakor ou Electro sont constamment pillées par les autres joueurs et représentent des vrais nids à problème. Donc vous allez forcément tomber sur des gens qui vont vous tuer ou bien une horde de zombies. Pour vous opérer sans boussole, fiez-vous à la nature. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest et le vent pousse continuellement les nuages vers l'est. Votre objectif est simple, vous allez foncer vers l'intérieur des terres en suivant les chemins de randonnée ou les voies ferrées. Meilleur pour débuter sera la carte I Survive. Moi, je la conseille vraiment aux débutants parce que ça permet vraiment de traduire où vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont écrites en russe. De toute façon, toutes les villes sont écrites en russe. Juste, ça vous permet de traduire donc les panneaux ou bien savoir où vous êtes et surtout où vous allez. La solution aussi que j'opte vraiment aux débutants, c'est de suivre les chemins de fer vous ramèneront toujours à une grande ville. C'est-à-dire comme Electro ou Tcherna ou bien à Slovoski. Il y a aussi une chose que vous ne devez pas faire, c'est de suivre la route ou bien les chemins de fer n'étant pas à couvert, c'est-à-dire vraiment être exposé à la vue de tous. Donc toujours, et surtout ne faites pas comme moi sur la vidéo, toujours être dans les bois. Donc vous allez vous décaler sur les bois, ça vous permettra de 1 vous cacher. Dans la plupart des serveurs, vous allez spawn avec une pierre tranchante et de la nourriture et un bandage. Mais sur d'autres serveurs, vous allez spawn avec absolument rien, juste de la nourriture. Ce que je conseille de faire, c'est vraiment de chercher une pierre tranchante ou quelque chose de tranchant. Ça va être vraiment l'indispensable pour survivre. Ce tranchant, ça va vous permettre de faire énormément de choses. Le tranchant, c'est essentiel à la survie. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Si vous trouvez un animal, comme là par exemple une vache que j'ai trouvée, vous pouvez la tuer et la dépecer. Ça va vous permettre d'avoir énormément de nourriture. Attention, quand vous dépecez quelque chose, vous devez obligatoirement avoir des gants. Sinon, vous allez avoir les mains en sang et si vous mangez ou vous buvez avec vos mains en sang, vous allez tomber malade. Et si vous tombez malade alors que vous ne connaissez pas encore le jeu, vous allez mourir. C'est simple. C'est pour ça que je vous conseille de toujours porter des gants. Vous pouvez en fabriquer avec de la charpie. Donc la charpie, vous pouvez en fabriquer avec un objet tranchant et un vêtement. Et avec cette charpie, vous allez pouvoir fabriquer des gants ou bien trouver des gants. Et imaginons que vous n'avez pas encore trouvé des gants et que vous avez dépecé votre animal, vous pouvez encore vous laver les mains. Pour vous laver les mains, c'est simple, vous pouvez aller dans un étanche d'eau ou bien à une fontaine. Et avec les objets tranchants, vous pouvez ouvrir les boîtes de conserve, toutes les boîtes de conserve, sauf que vous allez perdre un peu de son contenu. Le meilleur sera de trouver un ouvre-boîte, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez ouvrir avec une pierre tranchante, un couteau, une hache, vraiment tout ce qui peut trancher. Si vous êtes en situation vraiment désespérée et que vous n'avez plus de soif, vous pouvez boire dans l'étanche, mais vous allez tomber malade. Et si vous tombez malade, le meilleur sera de trouver un hôpital et de trouver une pilule qui s'appelle la tétracycline. Si vous avez une bouteille, donc n'importe laquelle en verre ou en plastique, vous devez avoir des pastilles de chlore. Donc ces pastilles-là vont permettre de rendre l'eau potable. Vous allez souvent tomber sur des bouteilles pré-remplies. Ne les buvez surtout pas parce que ces bouteilles-là vont vous faire tomber malade. Le mieux serait de verser le contenu qu'il y a dedans et de les re-remplir dans une fontaine où l'eau est potable. La règle numéro 1 dans Daisy, c'est de ne surtout pas faire confiance aux étrangers. Ces étrangers-là vont vous sauter dessus. Dès la première occasion, ils vont essayer de vous tuer. Donc c'est pour ça que sur Daisy, le mieux sera de toujours être équipé de quelque chose comme une arme ou un objet tranchant. La deuxième règle la plus importante, c'est de ne surtout jamais, au grand jamais, manger de la viande humaine. La viande humaine, certes, ça vous redonnera de la nourriture, mais ça vous fera tomber dans la psychose. La psychose, c'est une maladie que vous ne pouvez pas guérir, donc votre personnage est fichu. Vous allez commencer à trembler, vomir et surtout rigoler. Maintenant, je vais vous apprendre à tuer un zombie en discrétion. Certes, Daisy est principalement centrée sur la discrétion.
Si vous n'êtes pas discret, c'est sûr que vous n'allez pas survivre longtemps. Quand vous tombez sur un zombie et qu'il est dos à vous, vous pouvez être en sneak, viser et faire clic gauche, ce qui va vous permettre d'exécuter le zombie discrètement. Les zombies ont un pattern assez facile à comprendre. Les zombies ont deux attaques. Ils vous attaquent deux fois, ensuite ils sont stunt. C'est-à-dire que vous avez un petit temps de répit où vous pouvez du coup contre-attaquer et les tuer. Le mieux sera toujours de viser le haut de leur tête. Ça va vous permettre de vraiment mettre des grosses patates sur leur tête qui va vous permettre de les faire tomber en 3 patates chargées. Il faut savoir aussi que vous avez plus de chances de loot de la nourriture ou des boissons sur des zombies que de fouiller des maisons. Donc vraiment, le mieux serait de tuer les zombies si vous n'avez plus de manger ou de soif. La vidéo touche à sa fin, j'espère que je vous ai appris quelque chose. C'est le premier épisode d'une longue série, j'espère. Je compte continuer encore les tutos sur Daisy, donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines actualités.